Ouais. Ok. Oui, bah vas-y, reste au max quand même. Ok. Ok, vas-y. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la basilique de Vézelay, en Bourgogne. Peut-être avez-vous aperçu à l'entrée un tympan assez différent de celui qui se trouve derrière moi. En effet, il n'est pas d'origine. Il a été refait lors de la Restauration au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, à partir d'une interprétation libre du sculpteur, puisque le tympan d'origine était en bien trop mauvais état pour savoir ce qu'il représentait exactement. Vézelay est donc connu pour le tympan qui se trouve dans ce qu'on appelle le narthex, l'avant-nef, la partie où le croyant ou bien le pèlerin va se poser avant d'entrer dans l'espace sacré qu'est la nef et l'église. On a souvent dit que ce tympan du narthex représentait le jugement dernier ou plus communément la Pentecôte. Or, il se trouve qu'il ne représente pas une partie précise de la Bible, mais plutôt l'idée assez symbolique de la diffusion de l'Esprit Saint. En effet, nous pouvons distinguer le Christ en gloire dans sa mandorle, une amande sacrée qui l'entoure, et disposer ses mains de sorte à les sortir de la mandorle, donc de les mettre dans l'espace humain et envoyer ce qu'on voit être des rayons de lumière vers 12 personnages, 6 de chaque côté. Grâce à leurs auréoles, on comprend que ces personnages sont les apôtres. Nous avons aussi un autre indice qu'ils portent un livre qui se trouve être la Bible. Ici, on représente donc le don de l'Esprit Saint, l'idée qu'il faut évangéliser toutes ces contrées du monde pour propager la bonne nouvelle. Et des sculpteurs ont aussi pensé à représenter le monde. Nous pouvons voir sur le linteau, qui est la partie qui supporte le tympan, différents peuples représentés. À gauche, nous voyons une série de personnages circulant vers le Christ. Ils portent, on peut le voir, un poisson, un autre une vache. Il se trouve que ces animaux pourraient être utilisés pour être sacrifiés. Seulement, un personnage plus grand que les autres et avec une lance les empêche d'aller vers le Christ. Cela pourrait symboliser le fait que ce peuple ne serait pas encore prêt pour le christianisme, puisqu'il s'attend à devoir sacrifier des animaux. À droite, nous voyons différents peuples représentés. Alors ici, on peut s'intéresser à l'imaginaire médiéval. On peut voir notamment un géant, un autre personnage beaucoup plus petit qui lui a besoin d'une échelle pour monter sur un cheval. Tout au bout, à droite, on perçoit des personnages avec ce qu'on pourrait croire être des ailes, mais en réalité ce sont des oreilles, car à l'époque on pensait qu'un peuple avait d'immenses oreilles. On peut aussi interpréter ça différemment, comme un peuple qui serait apte à écouter le message du Christ plus que les autres, puisque cette évangélisation passe par l'écoute. On peut aussi distinguer autour du Christ en demi-cercle des caissons en forme de carré. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les nombres ont une signification très particulière. Le rond symbolisant l'infini, le divin, le carré symbolisant le monde des hommes et donc l'imperfection et par extension le mal. Ici, ces caissons servent à représenter d'autres peuples. On peut distinguer sur la gauche des personnages portant des cothurnes. Ce serait un peuple venu d'Asie. En haut, à la droite de la tête du Christ, on distingue des personnages avec des têtes de chiens. Hérodote les appelait des cynocéphales et imaginait qu'ils habitaient en Inde. On voit bien à quel point les connaissances sur le monde étaient restreintes à l'époque et surtout régies par un imaginaire un peu fantastique. On voit également que le sculpteur a voulu ancrer son tympan dans le monde réel, le monde des hommes. C'est pour cela qu'au niveau de la voussure, l'arc autour du tympan, on voit différents médaillons qui représentent les signes du zodiaque et des gestes quotidiens, du travail, des chants dans l'année, comme c'est souvent représenté notamment dans les livres d'heures au Moyen-Âge. On peut donc voir sur la partie droite qu'on commence par le mois de janvier avec le signe du Verseau pour avancer dans l'année jusqu'en décembre. Le mois de décembre qui est symbolisé en regardant le troisième médaillon en partant du bas, par un jeune homme portant une vieille femme sur son dos. Là, on voit bien l'image de l'année qui finit et de l'année qui commence. Donc,
Toujours cette idée d'infini, de temps qui se poursuit. On peut distinguer des médaillons assez intéressants au niveau de l'axe de la tête du Christ. On voit dans l'ordre un demi-médaillon avec une grue, puis un chien, ensuite un acrobate dans l'axe de la tête du Christ et enfin une sirène. Ces trois personnages semblent faire une sorte de roulade sur eux-mêmes, une acrobatie, et on peut imaginer que ce mouvement participe déjà à l'idée de mouvement du tympan qui est absolument fondamentale pour comprendre l'intention du sculpteur, et également l'idée de ce temps infini qui recommence chaque année. On distingue également au niveau du trumeau qui va supporter tout le tympan, Saint Jean-Baptiste. Alors on remarque qu'il a été très abîmé par les siècles, notamment au moment des guerres de religion, puis de la Révolution. À l'origine, Saint Jean-Baptiste portait un agneau qui représente le Christ, l'agneau divin sacré qui vient sauver le péché des hommes. C'est une façon pour Saint Jean-Baptiste, qui est dans la Bible le prêcheur de l'arrivée du Messie, d'accueillir le pèlerin et le croyant dans l'espace sacré de l'Église, de l'accueillir, de lui souhaiter la bienvenue et de faire en sorte que le croyant entre dans un moment de méditation et de réflexion sur le message christique. Ce grand tympan du narthex de Vézelay invite donc le croyant, le pèlerin, à s'interroger sur la force de sa foi, message qui va être cautionné par les deux autres tympans, sud et nord, par l'illustration de la vie de Jésus, notamment, et d'épisodes bibliques. Ok, génial. Je coupe pas la caméra. T'arriverais à faire un lien avec les chapiteaux? On peut en faire un peu. Parce qu'il y a cette histoire-là,